Hello! Hello tout le monde! Salut! Et bienvenue sur ce live Pause Café et je suis en compagnie de Marie. Alors Marie, tu as un parcours assez particulier. Marie, oui en effet, tu es une grande scientifique qui a passé énormément de temps avec son mari Pierre Curie, avec qui vous avez du coup découvert le radium. Ça t'a valu d'ailleurs un prix Nobel et une place à l'Académie française. On peut dire que tu as vraiment un parcours de folie. Alors la question maintenant que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce que ça fait de mourir irradié par sa découverte? Écoute, je trouve que c'est assez, ça fait quelque chose de très lumineux, tu vois. D'un coup, comme ça, c'est. On a quelques témoignages, peut-être veux-tu les écouter. J'en ai, Oui. j'en ai même un là, hein, tout à fait, qui n'est absolument pas ma liste de questions à poser au cas où. Ah, ça pique, c'est douloureux, s'il vous plaît, arrêtez ça, s'il vous plaît, aïe, aïe, aïe. C'est pas très réjouissant quand même. C'est pas très Non, ouf. c'est pas top. Non. Mais ceci dit, tu as l'air d'aller mieux. Tu as l'air d'aller mieux, Marie. Écoute, ça va, je m'en remets doucement. Oui, oui, on voit ta bonne mine. Tu as bonne mine. Ah bah, merci bien, c'est fort aimable. Bonjour à toi, Marie. Alors, Marie, je ne donnerai Salut. pas ton nom de famille, mais tu es du coup la propriétaire de la chaîne Sac à Bazar, dont vous pouvez voir le logo qui est juste au-dessus de ma tête, caché par la banderole, mais malgré tout, ici, c'est un magnifique petit poisson jaune. Je Mhm. te demanderai d'ailleurs de nous parler plus tard de ce magnifique petit poisson jaune. Marie, donc, Alors, comment est-ce que tu te définis? Est-ce que tu te définis plus illustratrice, artiste peintre, dessinatrice ou chanteuse de ukulélé ambulant? Tout à la fois. Non, plutôt, comment dire? Ma formation, c'est autrice-illustratrice. Mhm, Donc, en gros, je raconte des histoires, que ce soit avec les textes et avec les dessins. mhm. Voilà. Et après, le truc, c'est que je fais pas que ça. Je fais un peu plein de trucs. Donc, comment je me définis? Un peu comme un espèce, comme un bazar en fait. C'est Hmm, pour ça le terme est bien. Je trouve que pour moi, c'est un terme très positif, le bazar. hmm. C'est dense, il se passe plein de trucs. Et c'est pas forcément très organisé, mais c'est pas grave, ça mérite d'exister. Et c'est un peu, ouais, un mix de plein de trucs, mais ça Comme, passe toujours par les histoires et le dessin. comme diraient des gens que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, tu es un petit peu un gloubi-boulga d'un petit peu tout. Ouais, c'est ça, c'est un peu un gloubi-boulga. J'aime bien ça, le gloubi-boulga, ça me plaît. C'est super. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours, de ta formation, de ce que tu as fait pour en arriver là où tu en es, et ouais, voilà, de comment est-ce que ça se passe et comment est-ce qu'on devient une Marie sac à bazar. Alors, déjà, je suis née un jour, C'est ça bien. commence. On va peut-être pas Ça, faire c'est toute la bien. genèse du truc parce que ça va être un peu long. Bonsoir à toi, Euh, Némésis. Bonsoir à toi, Némésis. En fait, il se trouve que j'ai toujours dessiné, enfin à peu près depuis que je tenais un crayon dans les mains, donc ça Mhm, date. Et j'ai grandi avec beaucoup d'histoires, beaucoup de fables, des fables africaines, des contes russes, enfin plein de choses. mhm, Et, hum, et j'ai fait des études. J'ai commencé, j'ai fait des études générales, mhm. puis il a fallu passer un bac, et puis les bacs ne me plaisaient pas. Scientifique, littéraire, économique, tout ça, très peu pour moi. Même Et j'ai littéraire? découvert, ouais, même littéraire, paradoxalement. Parce que dans les bacs littéraires, j'aime le français et l'histoire, mais tout le reste, moins. Et, et c'est surtout qu'il n'y a pas de dessin dans le bac littéraire. Ah, Et c'est ça le problème. Et d'accord. ça me manquait un peu. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert un truc génial. C'est un nom un peu bizarre comme ça. Ça Ouais. s'appelle en bac STD2A, Sciences et technologies du design et des arts appliqués. Et j'ai vu Waouh. art dedans, j'ai dit je veux faire ça. Waouh, ça a l'air quand même vachement compliqué. Attends, il y a quand Ouais, même c'est un truc. science des technologies dedans. Ça veut dire que tu sais Ouais, utiliser une calculette? par exemple. Oh, C'est nom de fou, hein. Dieu! Et, du coup, bah voilà, je dis ok, je vais faire ça. Mhm, Je suis rentrée, j'ai passé un concours pour rentrer dans un lycée qui proposait ce bac-là. mhm. J'ai été prise, fantastique. Et puis j'ai passé mon bac. Et une fois que j'avais le bac en poche, j'ai dit ok, c'est cool, je veux continuer à faire ça.
Mhm. Et j'ai tenté des concours pour les écoles d'art. Il y en a un peu partout et j'ai échoué à Bruxelles. Voilà, Le parce que pourquoi ricel. pas. Quelle est donc cette, Bruxelles. quelle est donc cette diablerie? C'est une chouette ville. D'accord. Ça se trouve en Belgique, figure-toi. Et c'est pas très connu dans le coin. C'est un peu c'est un truc. Non, mais même le pays, Belgique, tu vois, je connais pas trop. Hein, c'est. Non, c'est pas très. C'est hyper sérieux, tu vois. C'est Ouais, carré, là. hyper strict bazar. Ouais, ouais, tu vois. Strict. Ouais, non. Et non, c'est trop bien. Et je suis arrivée là. J'ai fait 1 an à Saint-Luc, à Bruxelles. Mhm. Et puis, je me suis dit que non, c'était pas tout à fait ce que je voulais. C'était faire de l'illustration, c'était faire des livres, mais c'était pas vraiment ma manière de voir les choses. Et parce que l'art, c'est vague, c'est subjectif, et du coup, on n'est pas toujours d'accord avec tout le monde. On n'a pas Ouais. forcément la même vision des choses et la même compréhension. Tu as eu des. Et puis, j'ai tenté. Pardon, vas-y, termine, termine. Non, t'inquiète, on va y arriver. Oui. Et j'ai tenté les beaux-arts, et Mhm. voilà, je suis encore aux beaux-arts. Tu es aux Beaux-Arts, du coup. Tu es aux Beaux-Arts. Est-ce que tu pourrais nous donner le nom de ces Beaux-Arts, histoire que ça claque un petit peu? L'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles. Comment elle se la ramène? Ah, mais en plus, c'est un pays sous-développé où ils ont encore une royauté, là. Oh là là. Oh, je vais me Oui, il y a faire beaucoup de gens qui ont encore défoncer le par nom. les Belges. Je vais me faire défoncer par les Belges s'ils passent dans le coin. Je suis un homme mort. Oui, je pense. C'est foutu. Oui, Salut. c'est bon, c'est fini. Hein. Ça y est, le live est terminé. Mais sois gentil avec nos amis les Belges. Eh bien, je suis très gentil Non, avec nos amis les Belges parce qu'ils prennent soin de ma grande amie Marie. Marie, oui, on peut le dire que tu es une amie maintenant. On peut le dire. On peut le dire. on peut le dire. On avoue tout. Oui, on avoue tout. Oui. Mais Donc du coup, tu as choisi dès ta sortie d'études, dès ta sortie de lycée, d'aller vivre en Belgique. mhm. Oui, parce que pour des questions de faire les études, en fait, c'était un peu bon. Des écoles, il y en a plein. Il Ouais. faut choisir dans tout ça. Et la Belgique, c'est un pays qui me plaît. Et il y a des très bonnes écoles là-bas. Et je suis super contente d'y être. T'as jamais été intéressé par les gobelins, par exemple? C'est une question qui me vient complètement comme ça, hein, complètement au hasard. Si, Si, ça t'a si. intéressé? Les Gobelins, oui, mais pour plusieurs raisons, c'était un peu loin géographiquement de la zone que je voulais. Et puis de toute façon, il a fallu faire un choix dans les écoles aussi. J'ai été intéressée aussi par les arts déco à Strasbourg Ouais. à un moment. Ah, Il y a des très Strasbourg, ouais. bonnes écoles à Paris aussi. Ouais, Strasbourg. Non, faut que Pardon, les j'arrête de vanner. Strasbourgeois. Faut vraiment que j'arrête. Ah, arrête de vanner les localités, On là. va se faire Sinon, dégommer. non, mais tu vas voir à la fin, là, ma cahute, elle va se faire cramer. Donc oui, pardon, t'as été intéressé par les arts déco de Strasbourg. Ouais, Ouais. qui est une très bonne école aussi. Il y a encore des bonnes écoles à Paris aussi. Enfin, voilà, il y en a plein partout. Mais la Belgique, c'est cool. Changer d'air, changer de pays, c'est pas trop loin. Et puis ils sont un peu fous là-bas, donc ça me plaît. C'est à cause des frites. Non, mais arrête, on va pas dire qu'ils sont fous, parce que je te dis, sinon je vais vraiment crever, en fait. Non, non, mais c'est fou positif, c'est fou D'accord. bien. Mais c'est le pays où tout est possible. Hein. La Belgique, c'est incroyable. C'est fantastique. Tu es parisien, c'est dans tes gènes de te vanner des autres localisations. Et non, Némésis, je suis stéphanois, c'est encore pire. C'est dans mes gènes de vanner les Lyonnais. D'accord, donc tu es parti quand même très loin pour faire tes études. Comment est-ce que ça s'est passé, du coup, à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles? Parce que j'imagine quand même que tu as un cursus qui... Bruxelles, De Bruxelles, pardon. De Bruxelles. Bruxelles, on ne prononce pas le X, mon Dieu. D'accord, donc comment ça s'est passé à Bruxelles? Fallait t'y Euh, attendre à ça, que je sois un gros casse-couille. D'office, mais je le sais, je le sais. Hmm. Comment ça s'est passé à Bruxelles? Oui, il doit y avoir des manières d'enseigner qui sont peut-être différentes d'en France, j'imagine. Des procédés, peut-être. Oui, enfin, en fait, je fais des études d'art Ouais. et comme je disais, c'est subjectif. Donc, ça dépend vraiment d'une école à l'autre. Mhm. Euh, Ça dépend vraiment d'un prof à l'autre. Ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Et c'est pour ça que, par exemple, à Saint-Luc, j'y suis restée qu'1 an. Mhm. Je dis pas que c'est une mauvaise école, loin de là, mais c'est juste pas ma manière de faire ou c'était pas ma manière de fonctionner et je voulais pas faire des études
d'art qui me plaisait et que en fait, ça me plaise pas. Je me dis: «Non», quitte à, ne pas avoir fait, ne pas partir dans un métier, comment dire? Moins artistique? Ça n'a aucun sens. C'est Quitte à quitte à faire ma passion, je voulais la faire vraiment, en fait, pas à moitié. d'accord. Donc ouais, donc en fait, vraiment en fonction des écoles, tu ressens vraiment une manière, une conception de Mmh. l'art qui est différente, c'est ça? Complètement, complètement. Par exemple, pour l'illustration, certaines ça pourrait être pas mal ça, en fait, qu'on me dise: «C'est quoi l'illustration?» Je garde la question aussi de Némésis. Mais ouais, ça pourrait être pas mal du coup de nous expliquer. Bonjour, pourrais-je avoir le contexte pour ne pas paraître perdu? Oui, bien sûr, Sticky Man. Là, nous sommes sur une interview en compagnie de notre amie Marie, qui est illustratrice pour la chaîne Instagram Sac à Bazar et qui vient de nous parler de sa formation et de son art. Donc, oui, tu nous disais du coup, Qu'on pourrait définir ce que c'est que l'illustration? tu peux par exemple commencer par redéfinir ce que c'est l'illustration, euh, à ton sens. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est alors donc c'est à ne pas prendre comme, parole d'évangile, hein. C'est juste ma manière de voir les choses. Pour moi, l'illustration, ça ne se résume pas qu'au texte ou qu'au dessin, mais pour moi, c'est cette espèce de lien invisible qu'il y a entre un texte et une image. Donc c'est C'est l'illustration au plus large sens du terme. c'est ça. Est-ce que... L'illustration, c'est pas juste faire des dessins, c'est pas juste dessiner. L'illustration, c'est de la narration, Mhm, c'est raconter une histoire, qu'elle soit écrite ou pas, mhm, et c'est comment dire? Il y a l'image et il y a le texte. Le texte apporte à l'image et l'image apporte au texte. Et c'est ça mm. l'illustration en fait. C'est Est-ce que le lien qui est entre les deux. est-ce qu'avec cette conception de l'illustration, tu varies tes supports ou tu restes uniquement sur du dessin? Parce qu'on pourrait par Mmh, exemple considérer, tu prends par exemple dans la culture de la Grèce antique, l'illustration se faisait évidemment à travers des tapisseries, mais également à travers des sculptures, où on pouvait par exemple voir tout simplement une statue d'un homme, qui, je crois que c'était je sais plus quel héros grec qui combattait un basilic. Et en fait, toute la sculpture est construite de sorte à ce que tu aies une illustration, enfin à ce que tu aies une narration qui se suive du début à la fin sur sa construction physique. Et je crois qu'il y a un peu de texte, hein, mais grosso modo, c'est dire machin qui est en train de se taper contre le basilic. Est-ce que tu mmh. considères que l'illustration se limite à ton support graphique, au support papier, au support dessin, ou est-ce que tu penses que tu peux l'utiliser sur quelque chose de plus large? C'est une bonne question. Et je pense que ce serait un peu, comment dire? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles en Mhm, art. Et je pense que l'art, c'est un peu ce qu'on a envie de définir comme art aussi. Par exemple, il y a des gens qui vont dire: «OK, l'art, c'est les beaux-arts, peinture, sculpture, architecture, et cetera». mhm. Il y a des gens qui vont dire: «Oui, mais de la cuisine, ça peut être de l'art aussi, de la danse, ça peut être de l'art, une conversation, ça peut être de l'art». Enfin voilà, on peut faire plein de trucs. Moi, je fais pas de sculpture Ouais, je suis très déçu. et je me concentre ça arrive peut-être un jour, on va voir. Rien n'est possible, jamais dire jamais. Ah, moi, je voulais une Mais sculpture de je moi me en marbre, concentre nu, en train de tenir une grande épée. Je suis un peu déçu, moi. et serait-ce vraiment une illustration? Mais Une très bonne illustration. ce qui m'intéresse, c'est le support papier et c'est le livre. Au-delà juste du support papier, juste d'une feuille volante, c'est le livre parce que je trouve que c'est un objet magnifique, Mhm. un livre. C'est superbe, c'est une page, enfin, c'est un ensemble de pages avec une couverture et avec une reliure aussi qui fait que les pages tiennent ensemble. Il y a Ouais, plein de reliures différentes qui existent et tu peux raconter des choses par la reliure, tu peux raconter des choses un livre, ça raconte des choses par son format. Si c'est ouais, un tout petit livre, si c'est un grand livre, très impressionnant, s'il prend de la place quand on le lit ou si au contraire il est tout petit entre les doigts, il faut être tout délicat, le nombre de pages qu'il a et cetera. Je trouve que ça parle déjà beaucoup ouais. et c'est un terrain tellement propice pour raconter une histoire. Tout est là, quoi. C'est comme une espèce de terreau super fertile, tu vois, un jardin, tu as déjà tout qui est prêt, la terre, il y a plus qu'à
semer des plantes, mettre des graines à droite à gauche de couleurs qu'on veut et on peut faire plein de trucs. Mais Et je trouve que c'est déjà un support. On peut faire tellement de choses différentes avec des livres mmh, que j'ai pas encore fait le tour et j'espère que je le ferai jamais. Ça m'étonnerait que je le fasse un jour. Je crois que c'est pas possible. On fera jamais le tour et ça me fascine tellement que pour l'instant, je me concentre là-dessus surtout. Sticky Man fait d'ailleurs une remarque qui est assez pertinente et qui, je trouve, va assez bien dans ton sens, même si ça s'élargit un peu plus. Il dit que, Mmh. bon, ma question est vraiment bien, évidemment, mais alors, si je peux donner mon grain de sel, l'art peut toucher n'importe quoi tant que ça représente, ça signifie quelque chose et qu'il y a un lien entre eux. Est-ce que tu considères justement que pour toi, ta narration artistique, on va appeler ça comme ça, oui, du coup, c'est un peu une porte ouverte, mais tu considères du coup que ta narration artistique se base sur un lien qui se crée entre ton texte et ton image, mais également entre ton image et ton image? Point d'interrogation? Oui, bien sûr, Oui, bien sûr. bien sûr, complètement, complètement parce que le l'histoire et le texte, ce sont 2 choses qui sont pas tout à fait les mêmes. Parce qu'on peut raconter une histoire sans texte. On peut faire un livre sans texte. On a tous fait ça quand on était enfant, Mmh. quand, on savait pas lire ou alors qu'on était en train d'apprendre et que ça nous saoulait de juste regarder les images d'un livre et de se raconter l'histoire comme ça. Ça fonctionne très bien et c'est possible aussi, comme on peut raconter des histoires sans images, le nombre de romans qui n'ont pas d'images, Mmh. ça fonctionne aussi et je sais plus quelle était la question. Non, t'inquiète pas. En gros, je te demandais si toi, tu considérais que le lien entre ton texte et ton image, même les liens que tu fais entre tes différentes œuvres, étaient, comment dire, le terreau de ta création. Oui, c'est le terreau et en même temps, c'est difficile de nommer les choses aussi, frontalement. Ça, c'est le terreau, ça vient après, ça vient dans cet Mm. ordre-là, telle chose et telle chose, parce qu'en fait, quand je crée, je trouve que c'est un peu un grand mot de dire: «Je crée des choses». Il y a pas forcément toujours cette chronologie. Dans le sens où, parfois je vais avoir des idées d'images et c'est ça qui va amener l'histoire et le texte va venir après et le format de quelle taille de livre, quelle forme de livre j'ai envie de mettre vient qu'à la fin. Ou Mm. alors parfois j'ai d'abord le texte qui arrive et après j'ai les images qui viennent et enfin le livre. Ou alors je me dis: «Tiens, j'ai envie de faire un tout petit livre avec 3 pages, qu'est-ce que ça pourrait raconter?» Un tout petit livre avec juste 3 pages et l'histoire et le texte et l'image viennent de par le livre. Mm. Je pense que c'est quelque chose de très mouvant en fait, que je veux pas trop, Cadré? méthodol enfin, Méthodiser. Créer de la voilà. logique. Voilà, faire une méthode autour. Voilà, c'est ça. C'est bien. Parce qu'en fait, non, j'aime pas ça, j'aime pas, dire que les choses sont comme ça et qu'elles ne peuvent pas être autrement Ouais. et surtout, ce que j'aime faire, c'est essayer, expérimenter, me poser des questions, me dire: «Tiens, est-ce que ça serait possible ou pas?» Essayer, faire des choses, comme un espèce de laboratoire. J'ai plein de matériel, j'ai plein de choses différentes, il y a du papier, il y a plein de papiers différents, il y a de l'encre, il y a, des crayons de couleur, il y a des stylos, il y a de la plume, il y a de la gravure, il y a plein de trucs. Du collage, des montages, photos, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Mm. C'est un peu, ouais, Tu comme un laboratoire. ouais, tu expérimentes en fait, tu expérimentes en fait ton art, sous toutes les coutures, on pourrait dire. J'essaye, Oui. c'est ça qui m'intéresse et c'est pour ça que je veux pas mettre de méthodo dessus parce que, du coup, ça serait enfermé dans une case et dans une manière de fonctionner et c'est surtout que le problème de la méthodologie, je vais y arriver, c'est que ça laisse peu de place à l'erreur, je Bah, trouve. c'est très mécanique en fait. Donc du coup, Ouais enfin, et des erreurs, il y a des très belles choses qui arrivent de temps en temps, qui ouais. naissent d'une erreur et puis c'est quoi une erreur? C'est forcément négatif alors qu'en fait pas. Le nombre de fois que ça m'est arrivé de, j'en sais rien, juste renverser mon pot d'encre ou faire une tache sur mon dessin en me disant: «Insérer un gros mot. Non, je suis trop bête, j'aurais pas dû faire ça» et finalement: «Ah bah tiens, c'est marrant la forme que ça fait. Ah j'avais» et puis ça y est, je rebondis et puis ça me fait penser à d'autres choses et
et il y a d'autres choses qui se rajoutent dans l'histoire qui n'étaient pas prévues au départ ou... Je me permets juste de faire un petit aparté. Si jamais j'ai un modo dans le coin, est-ce que il pourrait me faire un petit, est-ce qu'il pourrait me faire un petit listing des Ah, salut JC Motherfuck. Est-ce qu'il pourrait me faire un petit listing des questions qui ont été faites et qui vont être faites pour qu'on puisse les poser en fin d'interview. Parce que du coup, voilà comment ça va se passer. On fait l'interview et ensuite on pose les questions à la fin. Histoire de pas trop se mélanger et de pas trop se disperser. Ce qu'on a déjà commencé à faire. Parce qu'à la base, on était parti sur ta formation. Donc, oui, du coup, pour en revenir un petit peu sur ta formation, donc j'imagine tout de même que ça a pas, étant donné que tu es dans un domaine artistique et que donc tu as un échange de points de vue, tu dois parfois faire face au jugement de tes professeurs. Et est-ce que à ce sujet-là, tu as déjà eu, on pourrait dire, des risques, des, pas des confrontations, mais plutôt des mésententes, voilà, des mésententes avec des professeurs. Si tu ne veux pas en parler, il n'y a pas de souci. En tout cas, Non, enfin, il n'y a ouais, aucun problème. Oui, c'est arrivé, bien sûr. Bien sûr que c'est arrivé. Mais je pense que ça nous est tous arrivé. ouais, Ou alors, à ceux à qui c'est pas arrivé, je souhaite que ça vous arrive. Je suis désolée, c'est pas très drôle sur le coup, mais ça fait du bien. mhm, Parce que il y a un peu deux manières de fonctionner, je pense, je trouve. Soit tu décides je de veux bien faire quelque Stickleman, chose, merci. Pardon, vas-y, vas-y. t'inquiète. Soit tu décides de faire quelque chose qui va plaire à tout le monde. Mhm, Je suis pas sûre que ce soit faisable, je suis pas sûre que ce soit possible. mm. Ça me paraît compliqué. Soit tu décides de faire des choses qui te parlent à toi, qui te plaisent à toi. Ça ne veut pas dire n'être qu'égoïste et ne penser qu'à soi en mode mon petit monde, ma petite bulle et puis c'est tout. Non. Le but, c'est de s'écouter et de se dire d'accord, moi je fais ça parce que j'ai envie de raconter des choses, j'ai des trucs à dire. Et oui, ça arrive que des fois, il y ait des personnes qui ne soient pas d'accord, mais on a le droit aussi de ne pas être d'accord. Et en tant qu'artiste, il faut qu'on parle de ça, Ouais, le terme artiste. ne te va pas. Non, ne me plaît pas du tout. Mais en tant qu'étudiante en art, Mhm, il y a des moments où oui, c'est un peu compliqué de se confronter, je trouve que le mot est juste, de se confronter à ce qui pourrait s'apparenter à une figure d'autorité, disons, les professeurs, ou alors une figure de, comment dire, de mentor, je cherche un synonyme. Des mm. gens dont c'est le métier, qui en ont vu, qui ont de la bouteille, qui savent de quoi ils parlent, et Oui, de se dire, de... tu vois ce que je veux dire? Je vois, je vois. C'est pas de mentor, c'est de vétéran, peut-être, ça collerait plus. Ouais, c'est un peu ça. Ou des gens qui sont là en me disant, ok, j'ai des choses à t'apprendre. Et de temps en temps, Ouais. mais oui, mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Et c'est pas toujours facile à vivre Mm, de se dire, bon, en gros, les profs m'emmènent dans cette direction-là. Et mhm, moi, j'ai pas envie de partir là-bas, j'ai envie de partir de l'autre côté. ouais. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les suis au risque que, ça m'est déjà arrivé, que mon boulot, à la fin, bah, je m'y reconnaisse pas. Mhm. Je ne retrouve rien de moi, c'est pas mon bébé, c'est pas mon projet. Ou alors, je les suis pas. Je me reconnais dans ce que j'ai fait, mais je suis en désaccord avec eux. Enfin, D'accord. C'est vraiment c'est plus du coup des. Ah, putain. Des confrontations d'idéologie. Pas de souci. oui. Salut Marco. C'est plus des confrontations d'idéologie que des confrontations de conception, au final. C'est-à-dire que ton, t'as plus fait face à un échange, ouais, t'as plus fait face à une confrontation avec ton professeur sur le fond, sur ce que tu veux dire, plutôt que sur la manière dont tu le dis et sur la, la continuité, voire la finition de la manière dont tu veux le dire. C'est ça? Mhm. Ouais, il y a eu de ça, dans le sens où, comment dire, travail, de ne pas être assez engagé, de ne pas avoir de propos précis, Mhm. de, en gros, d'être bien joli, mais de ne pas avoir grand-chose à dire. C'est ce qu'on Et, te. et,
Ça C'est m'est arrivé, ça pas à chaque fois, pas tout le monde, mais oui, ça m'est arrivé. Et ça rejoint exactement ce qu'on allait dire sur le terme d'artiste, c'est que j'ai pas, je cherche pas à être engagée, je cherche pas à avoir de grandes choses à dire, de grandes révélations sur la vie ou le monde. J'ai juste envie de déclencher peut-être des petites émotions chez les gens, de qu'il se passe quelque chose, mmh, d'avoir un échange, mais j'essaye de faire ça, enfin, je veux faire ça sans aucune prétention. ouais. Juste dire: «Voilà, j'ai ça, si ça vous intéresse, regardez. Si vous en retirez quelque chose, si ça vous parle, tant mieux, je suis super contente. Si ça vous parle pas, tant pis, c'est pas grave». Et ça revient un peu, enfin, je rebondis sur le thème d'artiste, sur le terme d'artiste que j'aime pas du tout. Pas pour lui-même, mais j'aime pas quand on me dit: «Ouais, tu es une artiste», parce que je m'y retrouve pas. Parce que pour moi, le terme d'artiste, je le trouve très, Péjoratif? c'est pas moi. C'est Ouais. pas moi. Quand on imagine, quand on dit artiste, on a vite l'idée du génial de l'artiste. Vous voyez, l'artiste un peu, le don artistique, le truc super, waouh, nan nan. Non, moi je veux pas faire ça. Moi je préfère le terme d'artisan qui me plaît beaucoup plus parce que je le trouve peut-être plus humble et parce qu'artisan, il y a le terme savoir-faire dedans Mmh. et ça oui, ça a énormément de valeur pour moi. Que ce soit, savoir-faire au niveau du dessin, au niveau de la reliure, au niveau des mots, du travail des phrases, au niveau de comment construire une narration, comment raconter une histoire. Oui, ça me fascine et ça, je trouve ça très valorisant Mmh. d'avoir ce savoir-faire, de l'acquérir, de le faire grandir, de le partager. Mmh, Voilà. comment dire? Je vois ce que tu veux dire et en même temps, je me dis, en t'écoutant, que c'est vraiment pour le coup, le terme artiste est vraiment, a vraiment un c'est vraiment un terme qui est extrêmement, enfin, je vais pas dire polémique, mais qui est particulier à aborder parce que, au final, ça va vraiment dépendre de ta conception du mot en lui-même. Et je vois quel genre de conception tu en as, et étrangement, ça colle pas tout à fait à celle que j'ai. Par exemple, pour moi, le principe même d'être un artiste, c'est d'être capable de pouvoir tout simplement faire évoquer des sentiments de bien-être, de bonheur, de joie, de quoi que ce soit, créer, entre guillemets, produire, si tu préfères, une œuvre qui émane quelque chose et qui s'implante dans son spectateur. Déjà, pour moi, c'est un travail d'artiste. Et j'ai l'impression, enfin, j'ai le sentiment en regardant ce que tu fais, que c'est ce que c'est. Maintenant, je ne suis pas là à te dire, tu es une artiste, tu n'es pas une artisante, c'est moi qui décide ce que tu es. Moi. Non, non, c'est pas le concept, bien évidemment. Mais tu vois là, en fait, tout à l'heure, j'ai détourné la tête pendant 5 minutes pour essayer de récupérer le lien de ton Instagram pour pouvoir le mettre dans le chat. Malheureusement, je n'arrive pas à le faire sur mon PC parce que je suis un gros glando. Mais quand je regarde tes œuvres, elles sont toutes très évocatrices. Elles sont toutes très évocatrices. Et quand on te connaît un... Là, après, c'est vrai qu'il y a un autre travail, mais c'est vrai que quand on te connaît un petit peu, on... c'est très compliqué de ne rien ressentir quand on voit ça. Et j'ai même l'impression que, sans te connaître, j'ai déjà fait un peu tourner ton Instagram, et j'ai l'impression que sans te connaître, c'est aussi compliqué de ne rien ressentir. Hop là, excuse-moi, je lève un peu Ah, ma chaise. c'est que ça fonctionne. Ah oui, C'est oui, que oui. Ah ça bah ça ça fonctionne bien, hein, ça voilà. tu peux en être persuadé. Ah, et hop là, je me mets correctement. Pour moi, le thème d'artiste, c'est la création, la capacité de provoquer une émotion, de partager quelque chose. Voilà, ouais, on en est à peu près à ce. Alors là, je veux bien. Là, tu Alors veux là, bien. je veux bien. Là, D'accord. je veux bien. Mais chercher le génial de l'artiste, moi, j'ai un truc à raconter, le révolutionnaire, enfin le nouveau, non, ça c'est Et je veux pourtant, pas révolutionner le monde, enfin si, enfin, on pourrait changer plein de choses, mais je veux pas,
prendre mes lecteurs et leur foutre une grosse claque aller-retour en disant regarde ma grosse illustration, regarde mon histoire. Non, non, c'est juste, je propose quelque chose, si ça vous parle, si je suis contente, sinon, Bah, tu vois, c'est pas grave. c'est un peu Vous n'aurez ça. En rien fait, raté, je vais rien changer à votre vie, je veux pas mettre un coup de pied dans la fourmilière et tout envoyer valser. Non, non, moi j'ai envie d'être peut-être plus discrète que ça. et pourtant, tu vois, ta claque, elle existe. Là encore, c'est extrêmement subjectif. Ta claque existe quand même, même si elle existe de manière plus douce. Mais là, ça va plus être le journaliste, entre guillemets, qui va dire ça, c'est plus l'homme qui te connaît. C'est plus l'homme qui te connaît qui te dit ça. D'ailleurs, bon, on change un petit peu de sujet et je voulais parler un petit peu je voulais parler du coup un petit peu de tes créations. Je vais pas te demander du coup ta méthode de créer parce que comme tu l'as dit, tu n'as pas de méthode de créer. Mais comment est-ce que tu pourrais définir malgré tout euh, ton œuvre, tout simplement? Waouh. Moi, j'ai déjà Est-ce une. qu'on peut tomber dans Personnellement, un j'ai voilà, j'aime bien le mot fait peur, tu sais, c'est le mot ton œuvre, les œuvre. œuvres Ouah. limitées. Non, mais ta création. Comment est-ce que tu conçois, comment est-ce que tu ressens, comment est-ce que tu conçois ta création? Euh, Moi, te connaissant, je sais comment est-ce que je la reçois et je sais ce que je vois quand je la regarde, mais je pense que c'est important d'avoir d'abord ton propre point de vue à toi. Ouais, et je vais essayer de formuler une réponse, Mhm. sachant que c'est un peu compliqué de mettre des mots dessus, parce qu'il y a une grosse part d'inconscient. Il y a beaucoup de choses où je ne m'en rends pas compte et c'est qu'après coup que je me dis: «Ah, c'est ça qui s'est passé, d'accord». En gros, Tu parles des bouquins comment je là. peux expliquer ça? Mmh? Tu parles des bouquins volants là, hein. Attends, j'essaye de la Hem, retrouver. Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. T'inquiète, il y a pas de souci. En fait, c'est comme si je me nourrissais tout le Mhm. temps de tout ce qui peut se passer. Ça peut être une, un bout de discussion que j'ai entendu dans la rue, ça peut être, je sais pas, un film que j'ai vu, une expo ou juste une conversation que j'ai eue avec des amis, ou juste moi, mes propres conversations que j'ai avec moi-même quand je suis dans ma tête et que je pense beaucoup à plein de trucs. Ça prend beaucoup de temps. Et, ou de goût, d'odeur, de parfum, de couleur, ça peut être plein de choses. Et tout ça, ça, comment dire? C'est comme si c'était des petits morceaux, des petites miettes que je mangeais Mhm. et ça gestationne. J'adore ce terme de gestation. Mhm. Ça s'infuse, J'allais ça utiliser. fermente, ça Voilà, diffuse, ça j'allais utiliser le terme de. J'allais utiliser le terme d'éponge. Je crois d'ailleurs que je l'avais ouais, utilisé une fois. Mais en fait, ça correspond peut-être pas trop. Tu sais comment est-ce qu'on fait du natto au Japon? non. Alors en fait, au Japon, on prend des grosses cuves en bois, pas en bois, en pierre, qu'on laisse à Mmh. l'extérieur. On met en gros la sauce du natto à l'intérieur et on la laisse fermenter plusieurs mois pour la laisser révéler son goût. Mmh, c'est un peu ça. Je dois être une cuve en fait. Ouh! Et une cuve de natto. Je suis une cuve de natto! Voilà, maintenant on va redéfinir on va changer le nom de ta chaîne. Hop là, natto. Cuve de natto. Et oui, c'est un peu ça, c'est un espèce de comme un réceptacle, quel qu'il soit. D'accord. Alors, Et puis on a eu un tout petit bug de la part de Zoom. oh, On a eu un petit saut sur les 2 dernières secondes, juste avant le épi, on n'a rien. alors, attends, on en était où là? La cuve de natto. La cuve de Mmh. natto. Tu es une cuve de La natto. Je suis une cuve de natto. Oui, c'est ça et ça a plein de petites choses de partout qui rentrent dans ma tête Mhm. ou je sais pas, ou dans mon ventre, je sais pas trop où ça se passe. C'est ça, c'est difficile à expliquer, c'est difficile de poser des mots dessus, mais ça reste là, ça gestationne, ça prend son temps, ça fermente Mhm. et à un moment, je me dis: «Ah tiens!» C'est vraiment comme les petites lumières qui s'allument, c'est hyper cliché, mais c'est un peu vrai. Cette petite lumière qui d'un coup fait: «Hé!» et ça m'a plu et je commence à y réfléchir et je me dis: «Tiens, cette histoire-là ou ce dessin-là ou cette couleur-là m'a plu Mhm. et tiens, qu'est-ce qu'on peut faire?» et ça avance tout doucement, ça se précise plus ou moins. C'est très vague, c'est très compliqué à expliquer Non, non, ou mais de temps en temps, c'est, si tu veux, reste dans le général. Reste dans le général, il n'y a pas de souci.
Ouais, ça se passe un peu par le corps. Je trouve que c'est quelque chose d'assez physique, en fait. Des fois, tout d'un coup, pouf, il se passe un truc, il se passe une idée: «Ah tiens, je vais faire ça». Mmh. Mais vraiment, sortie de son contexte, enfin, ça peut arriver à n'importe quel moment. Des fois, c'est, avant d'aller me coucher, en réfléchissant, je fais: «Ah tiens, j'ai cette idée», ou en me levant le matin, ou en mangeant le midi, ou à n'importe quel moment de la journée, dans n'importe quel contexte. Avant d'aller se Il y a coucher? plein de trucs. Ouais, C'est avant c'est pas d'aller se c'est pas coucher, ouf, hein, pour dormir quand même. C'est pas ouf. non, alors, non, Non. mes insomnies, sont, très, se Fréquente. nourrissent beaucoup de ça. Mmh. Mmh. Ouais. Tu sais, tout à l'heure, on parlait justement du fait que tu travailles justement énormément sur l'illustration texte et image. J'aimerais revenir sur un point qui pour moi est très important dans ton œuvre. J'utilise encore le mot œuvre, même si je sais que tu l'aimes pas. Allez, ça va. Tu Euh, dis œuvre, j'entends bazar, ça me va. On y arrive. Bon, alors, dans ton bazar, il y a quelque chose qui me semble extrêmement présent. Mmh. C'est que, comme tu disais, oui, ça fermente en toi, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, en fait, euh, quand je regarde tes photos, je vois que tu illustres beaucoup. En fait, tu ne fais que ça. Tu t'illustres toi à travers ton art. Est-ce que Mmh. tu pourrais nous parler un peu de ça, si c'est possible? Et si tu Oui, ne veux bien pas sûr. rentrer dans les détails, y a pas de souci. Ici, c'est la safe zone. Salut la safe zone. J'adore ces conforts. Hem, je disais que l'art, c'est subjectif, Ouais. et je disais qu'il y avait une grande part d'inconscient, Mm, et ouais, je trouve que, en tout cas dans mon cas, c'est très vrai, mm, et je mets beaucoup de moi dans mon travail parce que justement aussi, peut-être que ça passe beaucoup de temps à l'intérieur de moi aussi, ça, mm, on en revient à cette gestation, tout ça, et c'est un peu plus fort que moi, et ça m'arrive très souvent de faire des choses et d'après me dire: «Ah mais oui, c'était ça, ce que je disais tout à l'heure. Ah mais mm, c'est ça en fait que j'ai mis dedans. D'accord». De pas forcément toujours instantanément mettre le doigt dessus, et c'est aussi que c'est un langage. C'est un langage, le dessin, c'est un langage, le texte, et ça me permet d'exprimer des choses que j'arrive pas forcément à exprimer autrement, que j'arrive pas à exprimer avec des gestes, ou que j'arrive pas à exprimer avec des mots parlés, parce que c'est pas la même chose de parler et d'écrire. mhm, Je trouve que le procédé n'est pas le même, le résultat n'est pas le même non plus. mm. Et je suis une bavarde. Je Et, suis une bavarde et j'ai envie de parler de plein de trucs et de dire: «Hey, dans ma vie, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça», et à l'intérieur, il se passe ça, et puis et et est-ce que tu te parles à toi-même ou est-ce que tu parles aux autres? mmh, bonne question. Je pense que je parle aux 2 sans faire de distinction entre les uns et les autres. Je pense que je parle à qui veut entendre ou qui veut écouter, peut-être plutôt écouter. Qui veut écouter, que ce soit moi qui veuille écouter, m'écouter moi-même, Mhm. c'est un truc qu'il faut qu'on fasse plus souvent, ça. Oui. Écoutons-nous les gars, écoutons-nous, c'est pas mal franchement, et oui, des fois ça me permet de moi prendre conscience de choses dont je n'avais pas conscience, mais qui étaient là, hein, qui font partie de moi, Mhm. et aussi parler aux autres, dans le sens où je propose un dessin, j'ai envie de vous raconter ça, j'ai envie de vous parler de ça, j'ai envie de vous dessiner ça, j'ai envie de vous l'écrire, et lisez, regardez, écoutez si vous avez envie, si ça vous parle. C'est un peu proposer quelque chose, c'est difficile à expliquer. C'est marrant parce que d'une certaine manière, on pourrait se dire que, si tu veux, ça me fait énormément penser au procédé, entre guillemets, du muet qui compense. C'est-à-dire de la personne qui ne peut pas parler Ouais, avec sa voix, et donc du coup qui s'exprime d'une toute autre manière pour être comprise. c'est vrai, mais je pense que c'est pas forcément pour être comprise, c'est pas forcément ça que je cherche absolument, Peut-être plus être parce que, entendu. juste à dire les choses, Hmm. juste à ce qu'elles existent, en fait, à leur donner un corps, à leur donner une forme, quelle que ce soit, mais qu'il faut que ça sorte. Sinon, si je garde tout en moi, ça fait un trop plein, et j'explose ou j'implose ou les 2 en même temps. Alors, c'est bien que tu évites quand même. C'est bien que tu évites d'exploser. Puis alors surtout là en live, c'est pas Oui, très non, propre, c'est pas tu vois prévu là. au programme. Là, tu vois, j'ai refait un peu la déco du live. Là,
Tu peux, moi, mais ça me dérangerait un petit peu. Ouais. Non, on va éviter. C'est Mais- pas, non, pas prévu au programme, c'est sûr. Alors du coup, J'ai encore 2, 3 dessins à faire, après on verra. yes, yes. Yes. Du coup, dans ce procédé-là, dernièrement, tu m'as parlé tout à l'heure parce que je t'ai eu en communication avant le début du live, parce que tu avais besoin d'être rassuré par ma douce voix suave Je suis et quelqu'un de très rassurante. angoissé. Ça a l'air d'aller mieux. Ça a l'air d'aller mieux. T'as l'air un peu stressé, mais ça a Est-ce que l'air d'aller mieux. je le cache super bien, mais Non, si. tu le caches pas bien du tout. En vrai, tu le caches pas Très bien bien. du tout. Je te connais, même, je pense que les gens ici sentent que Je suis tu désolée. parles vite et tu Je stresses. vous assure, je fais des Mais non, efforts. t'inquiète pas. Tout va bien, Marie, tout va bien. Tout va bien. Mais du coup, pour en revenir à ce Oui, que je je sais de disais, quoi tu vas tout à parler. l'heure, on parlait justement, encore une fois, de quelque chose que tu as découvert sur le tas parce qu'on te l'a dit. Est-ce que tu veux nous en parler ou pas? Euh, Tu parles de Marinette? Ouais, je parle de Marinette. Ouais, je peux vous parler de Marinette. Mais comment dire? Marinette, elle est toute neuve. Hmm. Elle est encore toute petite. Donc C'est il faut être un peu indulgent avec elle. Et elle est comme moi, c'est une timide aussi. Donc on en parle, mais il ne faut pas en parler trop fort. ça faut une Marinette, exclusivité. attention. Marinette, c'est une petite fille qui a 4 ans et qui a les cheveux en pétard et qui a une petite robe rouge et qui fait plein de conneries et Mhm. qui est curieuse de plein de trucs. Et il lui arrive plein de trucs dans sa vie et c'est fou, mais c'est juste, il lui arrive des choses, quoi. Et en fait, c'est un petit personnage que j'ai dessiné il y a 2 jours. Mais comme ça, c'est pas ma tête, c'est mes mains. De temps en temps, elles prennent leur autonomie et puis elles attrapent les crayons, les stylos, Elles font l'encre, et puis hop, elles sécession. font des trucs sur le papier. Et moi, je gère rien du tout. Et après, j'arrive et je suis là, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce qui se passe là d'un coup? Et voilà. Et Marinette a popé comme ça. Mhm. Et elle s'appelait pas encore Marinette. C'était juste une petite nana avec des cheveux en pétard et une robe rouge. Et je l'ai montré à mon entourage, mes colocs notamment, avec qui je vis depuis un petit moment, et qui m'ont dit mais c'est toi? Et j'ai fait ah oui, effectivement. Et je m'en étais absolument pas rendu compte sur le coup. Pas du tout, du tout. Mais pas du tout, du tout. C'est parce que c'est pas ma tête qui a fait, c'est mes mains. Je n'ai absolument rien capté. Mm. Et une fois que j'ai eu ce retour-là, j'ai fait ah oui, effectivement, c'est vrai. C'est moi, je m'en étais pas rendu compte. Ben, on va l'appeler Marinette, quitte à y être. Marinette, c'est quoi? C'est une petite Marie. C'est ça. Et puis bon, Voilà. c'est vrai que bon, là, j'allais faire une blague, mais elle était même pas bien tournée dans ma tête, en fait. Ah, mais là, c'est trop tard. T'en as dit soit trop, soit pas assez. Tu vois, Non, mais j'allais dire, ça tombe bien parce que t'es pas très grande, mais en fait, t'es grande quand même. Un peu. Un petit peu. Moi, je suis pas une perche non plus, mais bon, je suis pas partie Euh... quand pff, même. Tu fais plus d'1,60 m. Mais on ne dira pas combien. Chut, mystère et boule de gomme. Mais ouais, Marinette, elle est toute neuve. Hmm. Elle est toute fraîche. Comme une petite rose qui vient d'éclore. Com- Et je l'aime beaucoup Comment est-ce que... parce que je pense que dois pouvoir faire plein de trucs avec. Ouais. Parce que c'est une enfant Hmm. et qu'elle est libre et qu'il peut se passer plein de choses dans sa vie et que je dois pouvoir en faire. Elle va pouvoir exister. Je suis curieuse de la rencontrer. En fait, ça paraît un peu bizarre peut-être dit comme ça, mais de voir ce qu'elle va me proposer, ce qui va se passer. Ça paraît complètement schizo. Mais non, pas du tout. Mais Pas du oui, tout. c'est un peu Ça s'appelle de ok. la C'est comme création de si je regardais personnage. ma feuille. Ça s'appelle de la création de personnage. Voilà, c'est un peu comme si je regardais ma feuille et que je disais bon bah alors on discutait toutes les deux. Bon bah t'as envie de faire quoi? Ben moi j'ai envie d'aller jouer dans les bois. Ok, allez, Marinette va jouer dans les bois. Martine numéro 2. Non, surtout pas. Mais juste voir ce qui se passe en fait, voir les idées, voir où ça emmène, voir. Je suis curieuse. Du coup, ça va peut-être faire un petit peu psy à 2 balles. Euh, Psy de comptoir. Est-ce que tu... Comment est-ce que tu conçois Marinette? Est-ce que tu conçois vraiment que c'est une partie de toi qui a émergé de tes mains pour s'exprimer enfin, pas vraiment pour s'exprimer à toi, mais pour s'exprimer elle-même? Ou est-ce que tu considères simplement que c'est
juste un personnage qui est né, mais est complètement distinct de toi. Je veux pas, je veux pas la concevoir en fait. Je veux pas la concevoir Ouais. parce que je pense que la concevoir ou me dire c'est elle est ci ou elle est ça, elle est juste un personnage ou alors c'est complètement le reflet de moi-même ou alors les deux ou aucun des deux. Mhm. J'ai peur que ça l'enferme dans quelque chose et que ça lui enlève de la liberté. Et c'est ça que j'aime avec elle, c'est que elle est toute neuve, elle est toute fraîche. Donc elle a pas de, elle a juste un nom et Schumpeter et une robe rouge. Enfin, c'est presque rien en fait. Et 4 ans. Et 4 ans. Mais je veux pas, je veux pas trop y réfléchir. Je veux la laisser exister un peu comme elle vient, sans me dire je vais faire ok. Épisode 1, Marinette fait ci, épisode 2, Marinette cela, D'accord. épisode Il 3. n'y a pas de Non. construction autour. C'est vraiment, elle émerge de toi. Ouais, parce que c'est une enfant et que les enfants, ils sont spontanés et que je veux surtout pas couper cette spontanéité. Quitte à ce que ça donne rien, quitte à ce que elle existe 2 semaines et puis pouf, se soit évanouie et puis on passe à autre chose. Je Félicitations, sais pas. tu es maman. Oui, je suis maman. Oui, je suis maman d'une petite Marinette. Oui. Mais je suis pas maman que d'une petite Marinette. Je suis maman enfin, c'est une expression que j'ai employée tout à l'heure quand je parlais de mes travaux. Pour moi, c'est mes bébés. Mm. Et on en revient à la gestation, tout ça, tout est lié. Parce qu'il y a un peu de ça, quoi. Il y a un peu de. Je mets tellement de moi dans mes boulots, dans mes projets, Ah, pour en que revenir. ce soit des formes aussi évidentes que Marinette ou d'autres formes qui le sont beaucoup moins. Mais je mets tellement de moi dans ce que je fais que j'ai un peu. Ouais, il y a un peu ce truc de waouh, c'est moi qui l'ai fait, c'est mon bébé, c'est mon petit machin, quoi. C'est quelque chose qu'on ressent beaucoup. Par exemple, tu vois, euh, oh là là, il y a Sticky Man qui dit oula. C'est en fait, si tu veux, je repense encore à l'illustration que j'ai envoyée tout à l'heure. Je sais pas si tu suis le live ou pas. Pas du Euh, tout, parce que ça va, je vais paniquer. d'accord, il n'y a pas de souci. Sur le live, du coup, ils disent tout plein de trucs. Ils disent que t'es adorable et Oh, vous êtes mignon. que tu arrives très bien à rester lucide malgré ton Ah, mais stress. vous êtes trop chou. Ah bah oui, ils sont tous adorables. Et Mais je vous dis, vous êtes tous adorables. je vous avais dit je vous avais dit qu'il fallait absolument qu'elle vienne. Euh, En fait, moi, je repense tout simplement à l'illustration que j'ai envoyée. C'est celle du bonhomme qui tombe avec les livres qui s'envolent. Oui. Donc, cette illustration, Mhm. on sait tous les... Elle a une C'est drôle que évocation. tu parles de livres, d'ailleurs. C'est très drôle que tu parles de livres. Pourquoi? Parce qu'à aucun moment, il y a de livres représentés. C'est vrai qu'à aucun moment, il y a des livres qui sont représentés. Malgré tout, ça Mhm. ressemble à des livres et à des pages. Moi, je me suis abonné pour suivre les aventures. Elle s'est abonnée à ta page. Némésis s'est abonnée à ta Oh, page. ça arrive. Promis, elle arrive. Elle y est pas encore, mais elle arrive. C'était une exclusivité Glandeur Solitaire. Eh oui, parce que c'est Ouais. aussi ça, Glandeur Solitaire. Ah, C'est ça de a 2 jours, l'exclusivité. hein. C'est tout neuf. Mais pour en revenir, du coup, je suis désolé, je passe du coq à l'âne, je dois être insupportable. Yes. Je passe ma vie à faire ça. Alors, je repasse encore du coq à l'âne. Donc, Allez. pour reparler de ce monsieur qui tombe avec ces espèces de pages, j'ai pas Instagram, mais je prendrai des nouvelles avec Glandeur Solitaire. Ok. C'est du coup, comme on en avait parlé, ça m'avait beaucoup évoqué quelque chose qu'on a en commun, Mhm. qui s'appelle un petit point and click que pas beaucoup de monde a entendu parler, en tout cas plus C'est aujourd'hui. pas ouf. Pas terrible, pas terrible. Mhm. Qui a juste posé les bases de son genre, qui s'appelle Myst. Mhm. Qui s'appelle Myst. D'ailleurs, je t'ai fait la remarque, mais en fait, c'est Atrus qui est en train de tomber de la crevasse. Et je me suis rendu Et compte j'ai fait, littéralement, mais oui, mais c'est bien sûr. Non, mais tu veux dire que franchement, tu t'en étais pas rendu compte, quoi? Mais Non, putain, c'est la même posture, mais je les pages t'assure que qui j'ai montent! C'est juste, la partie découpée, c'est juste un truc que j'ai récupéré à droite à gauche parce que du coup, je glane tous les flyers, machin que je trouve partout Ouais. et j'en ai un grosse pile et je pioche les trucs au hasard en me disant oh tiens, ça me fait penser à quoi? Allez hop, on fait un truc. Et
Et non, je trouvais ça, j'aimais bien cette position du type qui était en train de tomber. Et puis je me suis dit, tiens, j'ai du scotch à paillettes et j'aime les paillettes. Donc je me dis, tiens, ça serait joli de juste déchirer le truc et d'en faire des éclats comme ça qui s'envolent. Et non, je n'ai pas fait le lien une seule seconde. D'ailleurs, il est vieux ce dessin, il a quelques années. Et j'ai passé quelques années sans faire le lien. Et c'est au moment où tu me l'as dit où j'ai fait, voilà. Ouah. Et donc, du coup, je trouve que ça illustre bien déjà le fait que, en effet, tu fermentes. Ça a fermenté depuis longtemps parce que tu as un rapport qui est très intime avec Myst. On Oh peut oui, très très c'est intime. ouais, c'est mes parents qui jouaient à ça quand j'étais petite. Mhm. Parce que mes parents sont deux gros geeks. Et Myst, c'était. Ils passaient des soirées entières à ça, à jouer ensemble ou alors à se relayer pendant qu'il y en avait un qui était en train de préparer de la bouffe rapidement, t'as l'autre qui était en train d'avancer. Et puis ce premier qui faisait la cuisine disait attends, t'en es où? T'en es où? T'as fait quoi? Et moi, j'étais gosse. Et j'avais le droit d'être là aussi et de dire, OK, alors qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cet univers? C'est comme si je regardais un film, quoi. C'était génial, sauf que tu peux interagir dans le bazar. Mhm. Et, euh, et j'ai découvert avec Myst, ça aussi, ça a fait, comment dire, ça m'a donné envie de raconter des histoires. Mhm. Parce qu'il y a une histoire qui est racontée avec des personnages qui ont des liens entre eux, que ce soit des liens familiaux, des liens affectifs, etc. Il y a plein de choses qui se passent, mais ça ne se passe pas tout d'un coup. Ça se passe dans la durée, dans le temps du jeu. Et plus on joue longtemps, plus ça va étirer cette histoire. Et j'ai trouvé ça, moi, toute gosse, évidemment, j'étais incapable de mettre les mots que je mets dessus maintenant. Et peut-être que dans quelques années, j'en dirai encore autre chose. Mais je trouvais ça génial de dire, OK, on raconte une histoire. Et elle a une forme très particulière, cette histoire, parce que c'est pas quelqu'un frontalement qui me raconte une histoire comme mes parents qui me lisaient les bouquins quand j'étais petite. C'est une autre forme. Mais il y a quand même une histoire et je trouvais ça fascinant. J'ai adoré, quoi. J'ai Ça, adoré ces jeux et je les ai refaits plus tard toute seule comme une grande au début de l'adolescence et j'y rejoue régulièrement mm. et je suis fascinée de tout ça et je découvre des nouvelles choses à chaque fois et je me dis waouh, c'est trop bien parce que il y a un truc qui me plaisait aussi beaucoup, c'est les multiples lectures qu'on peut en avoir. Mhm. On y joue une première fois, on en comprend une certaine chose, et puis on y rejoue une deuxième fois, on capte des détails comme dans un bon film ou une bonne série ou un bon bouquin ou tout ce que vous voulez, une bonne expo. On dit ok, j'avais pas capté ces trucs-là, et puis troisième lecture, on en voit encore des choses différentes, et je trouve ça génial d'avoir un format, un support, une chose, une œuvre, un bazar, qui puisse apporter plusieurs choses comme ça à chaque fois au fil des lectures. Je trouve ça fantastique. Ça te plairait de... Alors, c'est pas une proposition, hein, hélas, je ne suis pas développeur pour dessous, mais est-ce que c'est un format qui te plairait? Est-ce que ça te plairait Le jeu d'étudier ce genre vidéo, de... Plus le point and click, justement, comme Myst. Mais ouais, le jeu vidéo. Est-ce que c'est un format qui... Est-ce que c'est quelque chose qui te porterait? je Si on enlève pense, tout l'aspect technique, hein, ouais, bien bien sûr, entendu. bien sûr. Euh, En fait, il y a deux choses. Là, actuellement, je travaille surtout en 2D, puisque Mhm. je fais du dessin principalement sur papier. Je commence à comment dire, à me retrouver confrontée à quelque chose, c'est que je manque de mouvement. J'ai besoin de mouvement. Et il y a plein de moments où je suis frustrée de pas pouvoir faire bouger littéralement mes personnages, pas de les faire bouger d'une page à l'autre, mais de les faire bouger sur place. Mhm. Donc, il y a sûrement un moment où je vais arriver à l'animation. Mhm. Ça fait pas partie de ma formation, donc et puis j'aime bien travailler avec des gens, donc sûrement que je ferai de l'animation avec quelqu'un, avec un quelqu'un ou avec plusieurs quelqu'un, mais je sais pas encore du tout sous quelle forme, etc. Je suis pas, comment dire, pressée de ça. Il faut pas que ça arrive là maintenant tout de suite, mais je pense qu'un jour ça arrivera. Mhm. Après le point and click, ouais, pourquoi pas. Disons que ça va devenir une forme d'animation. C'est possible. Franchement, c'est possible. D'accord. Mais jamais dire jamais. Ça fait partie du laboratoire. Ça ferait une belle expérience. Sac à Ouais, je bazar, suis ne curieuse. jamais dire jamais. Ne jamais dire jamais. Mais oui, non, je suis curieuse de tout. Je suis curieuse de plein de trucs. Et de toute façon, je ne peux pas savoir si ça m'irait ou pas, ou si ça fonctionnerait ou pas avec ce que j'ai à proposer tant que je ne l'aurais pas essayé. Hmm. Donc,
Ouais, pourquoi pas? D'accord. Euh, Justement, tout à l'heure, tu parlais de travailler avec d'autres personnes. Mhm. Je suis désolé, je passe encore du coq à l'âne, mais ça va être tout le temps ça, hein. Tout Fonce. le temps ça. Tout le temps, tout le temps. Ouah. Voilà. Euh, je me demandais si ça t'arrivait de faire des collabs, de travailler avec d'autres gens, et comment est-ce que ça se passait? Est-ce que tu as eu des expériences où vos échanges ont donné une, euh, une, comment dire, un torrent fluide, je vais dire, d'idées qui se mélangent? Est-ce que tu as été confronté à des murs, à des incompréhensions? Comment est-ce que ça se passe pour toi le travail collectif? Euh, oui, j'ai travaillé avec des gens. Mhm, Oui, je travaille avec des gens. Par exemple, comment je pourrais expliquer ça? J'aime bien m'entourer de personnes avec qui on parle le même langage. Ça ne veut pas dire qu'on fait les mêmes choses, mais on se comprend. mm, Et ce qui fait que j'ai jamais bossé avec d'autres illustrateurs, mais j'ai bossé avec des cinéastes, par exemple, ou un ami qui est en design textile. mhm, Donc, comme ça, on se dit, OK, ça n'a absolument rien à voir. Mais en fait, si, ça peut avoir à voir, ou ça fait beaucoup à voir. Parce que ce que j'aime, c'est l'échange, la discussion, que ce soit pour travailler sur un scénario, par exemple, mhm, avec qui, enfin, j'ai travaillé sur des scénarios, sur les miens ou sur ceux d'autres personnes, avec des potes qui sont en cinéma, par exemple. Eux, ils ont appris, ils ont eu des cours de scénario et ils travaillent le scénario pour le cinéma. Et moi, j'ai eu des cours de scénario et je travaille le scénario pour raconter des histoires, pour arriver à des livres. C'est deux médiums différents. Mais justement, parce que c'est deux médiums différents, on a deux approches différentes du scénario et ça peut être chouette de mettre ça en commun mhm. et de discuter là-dessus. Ou travailler en design textile, oui, c'est un médium que moi, j'utilise pas, mais je fais aussi de l'art et je suis justement l'éponge ou la cuve ou comme on veut et du coup je vais avoir un regard différent sur ce que les gens me montrent ou alors un ami en design textile va avoir un regard complètement différent sur mon boulot parce qu'il n'est pas illustrateur, parce qu'il n'a jamais eu des cours il n'a jamais appris à écrire un texte, à rédiger un scénario, à faire des dessins, à créer une narration dans l'image, ce genre de choses. Donc il y a un regard très neuf en fait là-dessus, même si en l'occurrence c'est un ami qui me connaît très bien, il y a quelque chose de tout neuf, de tout nouveau, et ça fait du bien de temps en temps d'être deux cerveaux ou plus, d'avoir un autre regard, de dire prête-moi tes yeux, ok, je regarde comment ça se passe, de mettre ça en commun, de mélanger, de questionner, de prendre du recul. Ouais. Ouais, ça fait du bien. Mais en fait, je travaille tout le temps, même avec les gens à qui je montre mes dessins. C'est aussi un peu une manière de travailler parce que le retour qu'ils me donnent, ça va venir s'ajouter à la nourriture et ça, en fait, tu travailles tout le temps, mais pareil, ce mot travail, il n'est pas évident non plus, parce qu'il y a plein de fois, je dessine et je me dis, ok, je suis en train de travailler, ça va quand même, la vie est trop dure, quoi. C'est affreux. Tu sais d'où est-ce que ça vient le mot de travail? Ah, j'ai su ça. Attends, l'étymologie du mot travail, Il me c'était... semble que c'est un synonyme de torture ou quelque chose comme ça, Ouais, en c'est ça, fait. ouais. Je crois que j'avais vu ça, je sais pas si c'est vrai C'est, ou et pas. tu t'étonnes Faudrait après que regarder. ce soit particulièrement difficile d'aborder le travail. Ouais. C'est torturer en latin d'après Némésis. Ah bah voilà, torturer, Voilà. youpi. Ouais, Torture-moi mon petit dessin. ouais, Trop dur la vie. ouais. Wouhou. Trop fier. Merci beaucoup à Némésis, du coup. Merci. Euh, d'accord. C'est vrai que du coup, dans tes œuvres, ouais. Donc le travail. Et non, c'est pas fini, Varco. Donc la production de l'œuvre se fait vraiment. D'ailleurs, elle se fait. Si tu pouvais donner à peu près une échelle, Mhm. sans
trop cadré. Si tu pouvais donner à peu près une échelle, tu considérerais que dans ton œuvre, dans ta production, dans ton bazar, euh, le travail, euh, se, Mhm. f- à peu près à quelle échelle tu mettrais le travail de l'auteur et le travail du spectateur sur ce qui se fait? Ah, c'est une bonne question. C'est peut-être un petit peu bâtard parce que avant tout, ça reste de la. En tant que spectateur d'une œuvre, t'es surtout dans l'interprétation. T'es dans Mhm. l'interprétation de ce qu'on te montre. Mais malgré tout, toi, tu vois dans ton œuvre, comment est-ce que ça se jauge? Je sais pas si j'ai été assez clair. Hmm. Euh, Ça a bugué l'espace d'un instant, donc je sais pas si t'avais dit quelque chose. Oui, non, j'ai juste dit que c'était une très bonne question. D'accord. C'était une très bonne question. Est-ce que le mot travail est vraiment très juste pour le coup? Je sais pas. Pas juste, mais je dirais la, pas la part d'effort, mais la part d'implication, voilà. La part d'implication. C'est peut-être pas mal Bah, ça. l'implication de Ah mon bien. côté, elle est totale. Elle est? L'implication de mon côté, elle est totale. Oui. Quand je fais quelque chose, quand je fais un dessin, je le fais. Je, 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 je peux pas dessiner sans être impliquée complètement. Ou je peux pas Oui. créer quelque Oui, du chose coup, sans oui. y être complètement impliquée. Sinon, ça n'existe pas. C'est pas vraiment créé, c'est Hmm. pas fini, c'est pas abouti. Enfin, ça n'a pas lieu d'être. Euh, Donc oui, je pense que l'implication de mon côté, elle est totale. Je mais mets tout. Et après, pour le spectateur, lecteur, on voit ça comme... Enfin, on peut mettre le mot qu'on veut dessus. hmm. Ah, je sais pas, c'est compliqué. C'est compliqué parce que j'ai pas de recul sur mon travail. C'est moi qui le fais, donc je peux pas être. Je suis pas que spectatrice de mon travail. Je suis spectatrice de mon travail aussi parce que bah il y a plein de fois justement mon travail me surprend ou alors je regarde des vieux dessins que j'ai fait il y a longtemps et j'avais fait ah tiens c'est vrai j'avais fait ça j'avais oublié. Oui, mais je sais pas Ouais, si je peux répondre y a pas en de fait. souci. Y a pas de souci. Au pire, si tu veux, je te reposerai la question dans 5-10 ans, quand tu Ouais, ça seras vaudrait le coup. quand tu seras devenue une grande Franchement, ça vaudrait le illustratrice. coup. Oh, je suis pas Euh, sûre que ça arrive un jour, tu sais ça. mais Mais si. c'est pas forcément mon but non plus. La Mais si, mais célébrité, le si. bazar, tout ça, non. Eh, Mais on moi, veut de je la t'ai bonne raconté. bouffe. On veut de la bonne bouffe. Oui, ça, bouffer, je veux bien. Mais je t'avais raconté, toi, tu sais, mais les gens cool, c'est vous les gens cool, salut. Les gens cool ne savent pas. Donc, je peux, je peux raconter mon rêve, en fait. Hmm. Pourquoi je fais de l'illustration, pourquoi je fais ça. Ouais, je veux bien. Mon rêve absolu, mais le problème avec ce rêve, c'est que si jamais il se réalise, je ne le saurai jamais. Mais mon rêve absolu, ce serait qu'un jour, il y ait une personne, peu importe son âge, peut-être notre âge, peut-être l'âge de nos parents ou de nos grands-parents ou plus jeune, j'en sais rien, peu importe, Hmm. qui se balade dans une librairie de seconde main et qui tombe sur un bouquin et qui disent waouh, ce bouquin, c'est toute mon enfance. Waouh, ce bouquin, je me souviens, je l'avais lu, j'avais adoré. Et que ce bouquin, ce soit moi qui l'ai fait. Ça, ce serait magnifique, ça. Ça, ce serait trop beau parce que ça voudrait dire que, ok, ça a fonctionné. Ok, j'ai fait ça et ça a parlé à quelqu'un. Et ça a existé pour quelqu'un, ça a eu du sens pour quelqu'un. Et ce serait juste génial, en fait. Ce serait trop cool. Mais du coup, si jamais ça arrive, je pourrais jamais le savoir. Mais j'aimerais trop. Pour l'instant, en tout cas, t'es un peu jeune pour que ça arrive. Ouais, non, pas tout de Petit suite. peu. Mais plus tard, dans plusieurs générations, peut-être. Ou Ouais. alors, ça n'arrivera jamais. Et puis, c'est pas grave, ça aura fait un beau rêve. Mais ça, Ah, j'adore, quoi. qui sait, ça arrivera peut-être. Ça arrivera peut-être. Tu n'en sais rien actuellement. Tu ne sais. Bon, là, c'est pas possible. Là, on va pas se mentir. Non, pas tout de suite. Ouais, t'as un petit peu. Oui. J'ai rien lu. J'ai rien lu. Je
comprends. D'accord. Ça tombe un peu de nulle part, mais d'accord. Ok. Euh, Oui, non, euh, ça n'arrivera pas tout de suite, mais j'aimerais bien que ça arrive Bah, un jour ou quoi. j'espère, Enfin bref, juste j'espère le que truc d'être franchement, ce serait pas ouf là, tout de suite que ça arrive. non, mais le truc d'être une grande illustratrice connue, machin, non, moi, ça m'intéresse pas, quoi. Genre, non, D'accord, tu vois. d'accord. Pop. Eh bah, écoute, je vais faire quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. J'ai reçu un message comme quoi il y avait une nécessité de faire une pause. Du coup, je vais me permettre de faire quelque chose que je ne ferai pas à l'avenir. Je vais utiliser le bouton pause pub de Twitch. C'est-à-dire que pendant une minute, vous allez avoir une pub, ce qui va laisser le temps, ce qui va laisser du temps. Voilà, je suis désolé, je suis obligé de faire cette pause pub. Il faut que je retrouve le bouton. Non, c'est pas là. Ok. Ah merde, c'est où? Je me dépêche. Mais oui, donc voilà, je vais être obligé de faire une pause pub l'espace d'une minute pour la sûreté de ce live. Je n'en dis pas plus pour ne pas être gênant. 30 secondes ou une minute? Une minute? C'est Ok. possible une minute? Vous Et avez pas mis mon numéro? je peux faire plus. Non, non, une minute, c'est bien. Ok. Alors, je vais lancer du coup une coupure pub de une minute. Voilà. Donc, petite coupure pub. Et on revient tout de suite après. Désolé. À tout de suite. Oui, Donc c'est OK. là, normalement, tu peux y aller. Non, attends. Non. Si, vas-y. Vas-y. Casse-toi. J'anime. La pub ne s'est pas lancée. Bon. Du coup. Hey! C'est la pub! C'est la pub! C'est la pub! Pub! Ouais, écoutez, ça va. Ça va, j'étais content de vous amener. Ça va, t'es pas trop invendu? Ah bah si, hein, complètement. Mais je suis un peu déçu, j'ai cliqué sur le bouton et ça a pas lancé la pub. Ça a pas lancé la pub. Après, les abonnés de Twitch ont pas la pub. Bah, c'était le fail. Non, mais même les non-abonnés, en fait, ils ont pas la pub. Même les non-abonnés, en fait, n'ont pas la pub. Donc, c'est très gênant. C'est très gênant. Très gênant. Donc, on a mis la pub. Je remets une pub de 30 secondes au cas où ça marche. La publicité n'a pas pu être diffusée car la chaîne récemment passée. Ok, il reste 6 minutes 50. Ok. Donc en fait, il n'y a pas eu de coupure pub. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas eu de coupure pub. Mais c'est pas grave. J'ai parlé. J'ai parlé. Je suis désolée. Non, t'inquiète. C'est normal. C'est normal, on n'entrera pas dans les détails, mais c'est normal. Ne t'en fais pas. Mais buvez de l'eau, c'est important. Exactement, mais n'en buvez pas trop. Non, buvez pas trop, mais buvez de l'eau. Oh mon Dieu, je vais être aussi Si, rouge il que y a vous. eu la pub et il y a eu le stream en même temps. D'accord. T'as eu la Ah, le pub et le bordel, stream en quoi. même temps, donc du coup, il y a quand même eu la pub. Alors ça, je suis très curieux parce que c'est censé me ramener plus de thunes. Oh, le vilain. Bon, donc nous disions. Oui, je sais plus ce qu'on disait en plus. Moi non plus, je suis perdue là. C'est pas grave, c'est de Je l'impro. t'entendais pas, mais j'avais la pub à côté. Ah ok, c'est fait. Il s'est fait de l'argent, honte à lui. Bah oui, ça fait un petit peu d'argent les coupures pub. Euh, Je sais plus du tout ce qu'on disait. Je sais plus du tout ce qu'on disait. Oui, si, Oui, il y avait la... l'implication. Voilà. Et donc oui, tu parlais de ton rêve, justement, après. Tu parlais de ton rêve, que Ouais. les gens tombent sur ton illustration et se disent waouh, ce bouquin, c'est toute ma vie, Ça aurait c'est été toute trop mon bien. Bah, enfance. toute ma vie, ça fait beaucoup, mais ouais, que ça leur parle et que ça résonne et que ça fasse appel à un truc
Un truc important, précieux peut-être pour eux? Ouais. Ah, ce serait trop bien. Alors, Ça serait génial. j'aimerais revenir juste un petit peu sur Myst, parce que Mhm, Myst a une histoire particulière. Je parlerai pas du coup du fond de l'histoire, mais plutôt du procédé, à savoir le voyage à travers le livre. C'est simple, hein. mhm. Ce sous-texte-là est pas très compliqué à trouver. Vous trouvez un livre dans une crevasse, vous l'ouvrez, et en touchant le livre, vous entrez dans un nouveau monde. C'est simplement illustrer la puissance de la lecture qui permet au lecteur de voyager. Et je me demandais si ce procédé était un procédé que toi-même tu, tu te servais, tu t'étais inspiré pour tes productions, tes produits, tes choses, tes œuvres, tes bazars. Le fait de Le fait d'ouvrir une esquiver. fenêtre, voilà, d'ouvrir une fenêtre à Mhm. travers tes œuvres. Parce que je pense que c'est ce qui correspond le plus au final à ce que... Ouais, c'est un peu ça. Mhm, Ça peut être ouvrir une fenêtre, ça peut être avoir une petite voix qui chuchote, qui murmure quelque chose à l'oreille, ça peut avoir un peu la forme qu'on veut. mhm. Mais oui, c'est un peu ça, c'est passer un message en fait. C'est raconter quelque chose, on en revient un peu toujours au même en soi. C'est voilà, je présente ça, tu D'accord. vois. C'est un peu voyez-en ce que vous voulez. Et d'ailleurs, c'est intéressant quand je fais quelque chose où j'y vois un certain sens et que quelqu'un d'autre me dise ah moi ça me fait penser à un truc qui n'a rien à voir. Et on se retrouve avec deux interprétations complètement différentes du même boulot. Mhm. C'est trop cool. Ça, c'est encore mieux parce que ça veut dire que le boulot, il n'existe pas que dans le sens que moi je lui ai donné, mais qu'il existe aussi dans un autre sens pour quelqu'un d'autre. Ça le rend d'autant plus intéressant, je Peut-être trouve. complètement on a complètement la réponse à la question qu'on a posée tout à l'heure. C'était quoi la question qu'on a posée tout à L'implica... l'heure? L'implication Ouais. de... On Voilà. a complètement C'est la le mot réponse implication, je qu'on pense que ça cherchait. m'a paniqué. On retombe toujours sur nos pieds, tout va bien. C'est nickel, ouais, c'est nickel. Du coup, là, je vais m'aider un tout petit peu de mon calepin. Et puis, dans un quart d'heure, on va passer aux questions du chat. Parce que le chat est Allez. quand même là pour ça. Ma dernière question sera très simple. Est-ce que tu as des procédés de travail Est-ce que tu as des procédés de travail favoris? Est-ce que tu aimes par exemple plus dessiner à la main? Est-ce que tu préfères faire des origamis, des découpages? Parce que je sais notamment que tu aimes bien faire des fleurs en papier. Mhm. Tu continues encore? Ouais. Ah, on y va, on est parti, on fait la liste. Ouais, Euh, le... ah, j'aime bien travailler avec mes mains. ouais. C'est hyper important pour moi. J'aime bien sentir les choses, me mettre de l'encre ou de la peinture partout sur les doigts et sur le tablier, d'avoir le ciseau qui font à chaque fois que je découpe le papier, c'est un papier très épais. Et j'ai besoin de sentir les choses en fait. Hmm. Et De manière ne vraiment travailler empirique. ouais, de manière sensorielle, du bout des doigts. Enfin, comment on dit? Allez, Empirique? ouais, Empirique. empirique. Oui, bon, Tactile. empirique, ça marche. Ouais, tactile. Euh, Digital. 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 De manière concrète, directe. Directe. Et en fait, de travailler, par exemple, que à l'ordi, ça me frustre beaucoup. Parce que même si Photoshop et Illustrator ou d'autres logiciels sont juste extraordinaires, Mhm. euh, faire de l'aquarelle avec juste le touchpad de mon ordi ou ma souris ou ma tablette graphique, ça me frustre. J'ai besoin d'avoir le pinceau dans le pot d'encre, dans le pot de flotte, de faire des tâches, d'avoir de la place à l'erreur aussi. Donc oui, j'adore travailler à la main. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, des fois mes mains, elles se barrent, elles prennent leur autonomie et puis elles se mettent à faire des trucs. Mhm. Et, et de temps en temps, elles font des dessins, de temps en temps, elles écrivent. Je fais beaucoup de dessins automatiques et d'écriture automatique. Ça me soulage beaucoup, c'est un peu comme une méditation, de vraiment prendre une feuille, un crayon et juste de laisser la main faire. Hmm. Et c'est un exercice super intéressant que je conseille si je peux. Enfin, faites-vous plaisir, c'est vraiment trop bien. Des fois, il y a des mots qui arrivent, des fois, il y a juste des formes en vrac, des fois, des formes qui s'organisent et c'est hyper cool à faire, ça fait beaucoup de bien. Ça, j'adore faire ça. Des origamis, oui, j'en fais beaucoup aussi.
parce que le papier, c'est juste fantastique, quoi. Comment avec une feuille de papier en 2D, on peut faire un oiseau en 3D et puis on donne des formes, mais je trouve ça génial, quoi. Mmh. Et je trouve ça tellement agréable à manipuler, de marquer les plis du papier, de le contraindre, de lui dire non, tu vas dans ce sens-là, dans ce Tu sens-là. Enfin, je sais as pas, je trouve ça ouais, génial. tu as vraiment une satisfaction au niveau du doigt et au contact Ouais, de la texture qui est tellement. ça t'inspire ça? Enfin, oui, bien évidemment, ça t'inspire, mais une question con là, abruti là, intervieweur de merde. Mais non, c'est pas une question. Non, non, on a dit safe zone. Pas de Oui, question mais con. safe zone pour toi. Safe zone pour toi. Bah, pour Moi, toi moi, aussi. je suis sous pression. Moi, je suis présentateur. Non, excuse-moi. Excusez-moi tout le monde d'ailleurs. Pop, pop, pop. Donc, procédé de création, oui, il y en a plein. Oui, voilà, oui. Moi, c'est. Alors, attends, du coup, je récupère juste les. Hop, hop, hop. Stickman qui est arrivé. Dès que Stickman, il y a un. Il me semble qu'il y a un écrit pour le live. Vocal live écrit. Si tu peux publier les questions dessus. Ah bah nickel, tu me les as envoyées en MP. Parfait. Bah ok. Donc là, je reçois toutes les questions et je te les fais passer. Ah, en plus, il est sur téléphone. Ouh, dur, 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 dur. Ça va prendre un peu de temps. Ta, 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 ta. Ça va? Hmm. Ok, je vais commencer par, par la première question de Nemesis, qui te demandait tout à l'heure. Alors, est-ce que lorsque tu postes, tu as l'impression parfois d'avoir une petite voix dans ta tête qui te dit, il est pas fini, je pourrais l'améliorer. C'est une très bonne question. Celle-là, je l'ai pas quand je poste, je l'ai quand je fais un truc. Mhm. Tout le temps. C'est à quel moment je m'arrête, Mm. à quel moment c'est fini. Et, euh, et ça, c'est juste quelque chose que toi-même, tu peux décider. Mhm. Et je vais essayer de répondre vraiment du mieux possible aux questions. Et T'inquiète. cette question-là, en fait, elle est là tout le temps. Et je pense que la réponse, elle vient un peu d'elle-même. C'est quand, de temps en temps, si j'ai encore des choses à dire, si j'ai encore des envies sur un dessin ou quoi, c'est qu'il n'est pas fini, c'est qu'il manque encore des choses. Quand à un moment d'avoir fait, d'avoir fait sur ce papier, je me dis, ah, ok, là, on est bon. Après, quand je poste, il y a des choses où je me dis, est-ce que je le poste ou est-ce que je le poste pas, celui-là? C'est plus, est-ce que ça va parler à quelqu'un ou est-ce que c'est vraiment un truc trop perché qui est juste dans ma tête et ça va résonner pour personne? Ouais, ça arrive aussi. C'est plus la question de est-ce que c'est fini, je me la pose tout le temps. Et la question que je me pose quand je poste quelque chose, c'est est-ce que ça va parler ou pas? Est-ce que ça a un intérêt ou pas, en fait, pour quelqu'un? Mm. Mais la seule manière de le savoir, c'est de poster et puis de voir. D'accord. D'accord, Ça d'accord. répond à la question? Je pense que, d'une certaine manière, je pense que oui. Je t'avoue que je pense que la question aussi se dirigeait plus vers à partir de quand est-ce que tu considères que ton travail, ta production, ton bazar, est terminé? Il n'y a pas un moment, c'est pas une question de timing. C'est pas bon, j'y ai passé 1 heure, ok, c'est fini. Mm. Ou alors, bon, j'ai mis 12 couleurs, ok, c'est bon. Non, c'est de temps en temps, je regarde et je me dis, hey, ça me plaît comme ça. Mm. Ça me plaît comme ça. J'ai pas envie De faire plus. de Ouais, rajouter plus de choses. J'ai encore des choses à dire, mais ce serait pour un autre dessin alors. Ou d'accord, alors pour une autre histoire. Ou d'accord. Oups, je sais pas, ça parle un peu. C'est alors, un peu des moments qui sont difficiles à juste une expliquer, seconde, comme les il moments faut que où... je mette le cache, parce qu'il y a ma compagne qui vient de rentrer. Mais vas-y. Hop C'est là. bon, c'est bon, c'est bon. C'est un peu comme des moments qui sont difficiles à décrire, comme les moments où comment une idée arrive ou pourquoi elle arrive. Mm. Je sais pas, ça arrive comme ça à ce moment-là. Et pourquoi c'est fini et quand est-ce que c'est fini, bah, je sais pas, c'est comme ça. C'est un D'accord. peu. Je suis désolée, c'est très difficile de décrire ça. C'est très Non, non, difficile à t'inquiète expliquer. pas. T'inquiète pas, en effet, c'est pas évident.
La question suivante, c'est est-ce que tu as un carnet de notes, un carnet où tu notes tes idées, où tu fais ça sur le moment? Mais ça, on y a plus ou moins répondu. Heu, ouais, il est là. Il est là-haut. Là, ouais, il y a des tiroirs là-dedans, c'est un bordel, vous avez pas idée. C'est un sac à bazar. Il y a des tiroirs, c'est un sac à bazar. C'est plus ou moins bien rangé. Sinon, oui, j'ai aussi un carnet où je note des idées. Mhm. Cette fois-ci, il est bleu, mais avant, il a été bleu plus foncé et puis avant, il a été rouge et puis après, il sera peut-être vert ou enfin, voilà. Et celui-là, je le trimballe tout le temps sur moi et c'est pas que je note les idées, c'est que je les fais au moment où elles arrivent. Parce que sinon, tu penses à un truc et si tu le fais pas sur le moment, après, l'idée, elle va évoluer et elle va aller sur autre chose. Et du coup, ce sera plus la même idée qu'au départ. Donc, des fois, c'est bien et des fois, je me dis non, je la fais maintenant et puis on verra après. D'accord. Je sais pas si c'est clair. Si, c'est clair, au contraire. T'as répondu clairement à la question. T'as 2 carnets, un dans la tête et un physique. Nickel. Ouais. Question suivante. Comment est-ce possible d'enseigner l'art vu que l'art Ah, est non pas objectif, mais subjectif? c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je ne suis pas prof d'art, mais je peux te donner un retour en tant qu'élève ayant eu des profs, du coup. On parle bien des matières purement artistiques, pas les cours d'histoire de l'art ou des Hmm. cours théoriques, ça c'est encore autre chose. Comment enseigner de l'art? C'est très compliqué. Disons que j'essaye de me mettre à la place de mes profs là. Et je me dis que face à moi, j'ai des gens, des étudiants, qui ont envie de raconter des trucs. C'est pas des personnes qui sont toutes vierges, qui sont toutes vides, qui sont toutes neuves. Hmm. Elles ont des choses à raconter, elles ont déjà un bagage, elles ont des envies, elles ont des couleurs préférées, des matériaux préférés, etc. Et c'est voilà, c'est pas des personnes toutes vides. C'est pas comme apprendre des maths, par exemple. Au début, on ne connaît rien du tout aux maths, et puis après, on apprend et on est capable de faire des trucs de plus en plus compliqués. Là, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Hmm. C'est vraiment, OK, moi j'ai envie de raconter ça, d'accord, et bien en tant que prof, comment est-ce qu'on peut amener cette personne, la pousser dans ce qu'elle a envie de faire? Hmm. Ça, je pense que c'est être un bon prof en art. C'est d'essayer d'encourager les étudiants ou toutes les personnes que ça puisse être, voilà, de dire, tu as envie de faire de l'art, et ben on va essayer de pousser dans cette direction-là. Et ça peut passer par proposer des références aux personnes. Tiens, est-ce que tu connais tel ou tel artiste qui fait un boulot qui se rapproche un peu de ce que toi tu fais? Est-ce que tu as déjà pensé à, je sais pas, quelqu'un qui ne travaille qu'au crayon? Essayer de lui mettre un stylo dans les mains en mode, tiens, vas-y, au lieu de dessiner avec un crayon, tu vas dessiner avec un stylo et voir ce que ça donne. Hmm. C'est un peu faire le Jiminy Cricket Ouais, des là. étudiants. C'est un peu faire la petite voix qui dit hey, et si on testait ça? Et si on essayait de faire ça? Tiens, tu connais ce truc-là? Tu connais? C'est de continuer à nous nourrir, en fait. D'accord. Mais beaucoup d'un coup. C'est pas juste les petites miettes, c'est énormément d'un coup. Varkogan d'ailleurs te fait passer le message. C'est bien, tu traites des élèves comme des humains. Ça fait de toi un meilleur prof que la plupart des profs. Pour pas dire J'essaye. beaucoup, parce que c'est ce qu'il dit. Peut-être que je serai une bonne prof, je ne sais pas. Ensuite, Bah oui, c'est des humains, bien sûr. la question qui suit, c'est est-ce que tout simplement tu as eu le syndrome de la page blanche? Tellement de fois. Tellement de fois. Comment tu fais Mais ça, pour t'en sortir? t'attends que ça passe parce qu'il n'y a rien à faire. Je suis désolée, mais le syndrome de la page blanche, c'est tellement Alors, je frustrant suis désolé. parce que tu peux Avec rien ta faire. réponse, je suis obligé de poser une autre question. Est-ce que déjà est-ce que tu t'es retrouvé constipé? Et donc là, il me faut la même réponse. La même Oui, bien sûr, réponse. tellement de fois. Et tu fais comment? J'attends que ça passe. Super. Désolé. Oh, ça vole haut aujourd'hui, mon Dieu. Mais ouais, oui, ça m'est arrivé plein de fois. La page blanche, n'est-ce pas? Mm. Oui, ça m'est arrivé plein de fois. Et encore une fois, à toutes les personnes à qui ça n'est pas arrivé, je vous souhaite que ça arrive. C'est pas agréable sur le coup, mais je vous souhaite que ça arrive. Parce que le moment où le dessin revient, arrête de te marrer, toi, je te J'ai vois. fini, j'arrête de me marrer, c'est promis. On va pas y arriver. Je vais pas pouvoir répondre à cette question sérieusement. Merci d'avoir foutu le truc en l'air, quoi. Ok, on va y arriver. On en revient au dessin et à la page blanche, n'est-ce pas? Mhm. Au moment où tu arrives à dessiner de nouveau, ce moment, il est tellement chouette parce que ça y est, tu te sens revivre. Non, mais je vais pas y arriver, c'est pas possible. Mais quoi?
Ok, bon. Ouais, Tu... c'est un peu. Oui, ça arrive. Ça arrive, tout Non. d'un coup, tu n'as plus d'inspi, il y a pas de. Il n'y a plus d'idées, il n'y a pas de. Je sais juste plus quoi faire, quoi. Mhm. J'ai vraiment une page blanche, un crayon, et il n'y a rien qui sort. Et c'est tout, ça arrive. C'est juste, il faut, je pense, accepter ça, déjà. Ne pas essayer de se forcer à faire des trucs, parce que ça ne sert à rien de toute façon, et ça fait que ancrer encore plus la Mhm. page blanche. Et ça va revenir. Et des fois, ça met du temps. Mais ça fait partie du procédé aussi. Je pense que c'est le cerveau qui juste overdose à un moment et qui dit stop, j'arrête, j'ai besoin de calme, laissez-moi me reposer, reprendre de l'énergie, faire du tri dans les dossiers, dans le petit carnet là-haut, ça reviendra après. Ça répond à la question. Oui, ça répond même à la question que Némésis vient de poser. Elle se demandait si tu étais déjà, si ça t'est déjà retrouvé d'être face au syndrome de la page blanche pendant un travail et de ne pas réussir à le finir à cause de ça. Ouais, Ouais, ça m'est déjà arrivé de ne pas le finir. Euh, je verrai à la fin de ma vie s'il n'est pas fini ou pas. Peut-être qu'il a juste pas existé dans le temps imparti qu'on m'avait donné pour le faire, mais ça ne veut pas dire qu'il existera jamais. Mais oui, ça m'est déjà arrivé, bien sûr, plein de fois. d'accord. Je Plein de parle, fois, pas. je parle un Mais tout oui. petit peu moins fort parce que Octane Leash vient de rentrer et qu'elle est fatiguée. Du coup, la question suivante. L'art est l'un des outils utilisés pour communiquer, mais est-ce que ça veut dire qu'il peut être utilisé avec de mauvaises intuitions, non? Alors je pense que intuition n'est pas le terme, c'est plutôt intention. Intention. Je pense que Est-ce euh, que. est-ce que l'art au final peut être utilisé comme un procédé, peut être utilisé avec de mauvaises intentions? Là, je pense que la question n'est pas, enfin, la question n'est pas trop compliquée à répondre, étant donné que c'est quand même une question assez vague. Et là, pour le coup, enfin pas vague, mais large. Et pour le coup, oui, tu as déjà de l'art qui a été utilisé pour de mauvaises intentions, par exemple pour la propagande stalinienne ou hitlérienne. Exactement ce que j'allais dire. Ouais. Et tu as aussi même, enfin, tu as aussi, même encore aujourd'hui, tu peux avoir des utilisations, que ce soit dans la presse, dans l'illustration, qui peut justement, euh, je pense notamment aux médias extrémistes, peut justement Mhm. être très péjoratif pour Oui. pour les gens qui sont ciblés et qui peuvent générer ce qu'on appelle de la haine. Ce qui en font des œuvres qui sont du coup naturellement censurées parce que à partir du moment où une œuvre génère de la haine envers une ethnie ou des personnes, elle est considérée comme ne pas être compatible avec la population en général. Par exemple, Mein Kampf. Voilà. Donc on va Alors, prendre. si on m'avait dit qu'on allait parler de ça ce soir, franchement, Ouais, moi aussi je m'y attendais je pas. l'aurais pas cru. Moi non plus. Alors, en revanche, il y a une question qui est intéressante. Est-ce que Mhm. l'art ne tourne pas un peu en rond à force? Est-ce qu'il n'est pas répétitif car les façons de s'exprimer sont souvent les mêmes? Alors, à ça, j'aurais envie de répondre ce que une de mes professeurs m'a dit quand je suis arrivée aux Beaux-Arts. Mhm. Elle nous a, premier jour, première heure, direct dans le bain. Elle nous a dit cherchez pas à faire du nouveau, cherchez pas à inventer des choses, ce n'est pas possible. Vous allez raconter des histoires et toutes les histoires ont déjà été racontées. Mm. Que ce soit avec un texte, que ce soit dans un livre, que ce soit au cinéma, que ce soit en jeu vidéo, tout a déjà. Partez de ce principe-là, que tout existe déjà, tout a déjà été fait. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment vous, vous allez le faire. Comment vous, vous allez en parler. Comment Mm. vous, vous allez la raconter et comment vous, vous allez l'illustrer. Et quel lien vous allez faire entre les choses. Tout à fait. Tout existe, mais quel lien vous allez faire entre ces choses-là qui existent. C'est ce qui fait par exemple que les pour parler de manière plus vulgaire, enfin pas plus vulgaire mais plus grande, Courante. tu prends par exemple tous les blockbusters américains, par exemple les Star Wars, les euh, les Star Wars, les Marvel. En fait, tous ces films sont basés sont basés sur le procédé du héros au mille visages, qui raconte
en permanence la même histoire, avec une structure qui sera toujours similaire. En revanche, ce qui changera toujours en fonction de ces films, et ce qui fait qu'on va les voir, c'est justement qu'ils sont écrits et récités de manière différente. Au final, il y a à peu près autant de... Il y a, comment dire, il y a autant de différentes manières de faire une œuvre que de personnes qui puissent la faire. Donc littéralement 7 milliards d'individus. On est repassé sous la barre des 6. Merci Covid. Non, ça se dit pas ça. Alors, question un peu bête, mais beaucoup me disent que les jeux vidéo ne peuvent pas être de l'art. Moi, je pense que si. Et vous, vous en pensez quoi? Je suis parfaitement d'accord avec toi. Oui, c'est de l'art. Oui, moi, j'ai décidé que oui, c'était de l'art. Au même titre, je vais y arriver, que de la danse. J'ai décidé que ça pouvait être de l'art. Pour moi, je le vois en tant que tel. Et en fait, vous savez quoi? L'art, c'est ce que vous avez envie que ce soit de l'art, en fait. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un grand Manitou qui va dire ça c'est de l'art, ça c'en est pas. Bah non. L'art, c'est toi, tu as envie que ce soit de l'art ou pas? À tes yeux, c'est de l'art ou pas? Hmm. Dans ton cœur, dans ton esprit, si tu décides que c'est de l'art, alors oui, je trouve que ça a le droit d'en être. Oui, C'est peut-être un peu philo, c'est un mais peu philo. Moi, je dirais simplement que, du coup, parce que la question avait l'air d'être ouverte à nous deux, je me permets aussi de répondre et de donner mon point de vue. Euh, je différencie le jeu vidéo du divertissement au jeu vidéo de l'art, ne serait-ce que on reste uniquement dans le cadre du jeu vidéo. Il faut savoir que à gauche, tu as quelque chose qui est typiquement fait pour être uniquement consommé en tant que divertissement. Tu prends par exemple au hasard Doom, où tu n'as, entre guillemets, je vais pas dire une vision d'artiste, mais l'intention de base n'est pas, entre guillemets, ambitieuse. J'utilise le terme ambitieuse pas dans le sens où ça se veut révolutionner quelque chose, mais dans le sens où ça veut raconter quelque chose de plus que ce que ça ne raconte déjà, et où le principe est simplement de te divertir. Le jeu vidéo comme étant un simple jeu n'est pas de l'art à partir du moment où il ne se veut que comme étant divertissant. En revanche, ça ne veut pas dire que tu peux pas avoir des jeux vidéo qui sont artistiques. Pour preuve, tu peux en prendre par exemple l'excellent Life is Strange, qui est déjà très, très, très... Alors, il est encore dans le divertissement à mon avis, mais il est très proche de l'art parce qu'au niveau de l'implication du spectateur dans la narration, tu arrives déjà à obtenir les effets de l'art, à savoir la réaction émotionnelle. Et tu peux même pousser du coup, tu as même d'autres œuvres plus indépendantes. Je pense notamment à Coffee Talk ou à The Red String Club, qui sont des œuvres qui sont un peu plus, oui, même Ori, qui sont des œuvres qui sont plus philosophiques, mais qui ont tout de même, qui ont cette dimension. Après, évidemment, ça, c'est des critères qui sont subjectifs et qui ne correspondent qu'à moi. Mais tu prends pour moi, ces autres jeux se démarquent parce qu'ils ont, déjà, ils ont un sous-texte qui est fort, euh, et à côté, tu as aussi une puissance émotionnelle qui est plus profonde dans ces jeux-là dans d'autres jeux entre guillemets plus mainstream et qui sont plus qui visent plus à te divertir qu'à t'émouvoir. C'est peut-être là en tout cas moi là où je fais la différence. Ça ne veut pas dire que ma conception est universelle, bien loin de là. Alors euh, je vais prendre les deux dernières questions. Je vais prendre du coup la question de Varkogan. La question de Varkogan qui te demandait est-ce que tu as la pression des retours et des critiques, notamment des autres qui peuvent se considérer plus expérimentés que toi. ah, mais il y en a plein, des gens plus expérimentés que moi. Il y en a plein des gens meilleurs que moi. Il y en a, voilà, c'est normal. Et est-ce que c'est formulé comment exactement la Alors question? Est-ce que la question c'est simple, la question est simple, c'est as-tu la pression des retours et des critiques des autres, notamment des autres
que tu considères plus expérimentés que toi? Est-ce que ça crée une pression sur toi? Non, je dirais que non, parce que il y a 2 choses. Déjà, être meilleur que moi, c'est possible. Il y en a qui dessinent mieux que moi, par exemple. Hmm. Tu vois, il y en a qui, niveau technique, vont être meilleurs que moi dans tel ou tel domaine. Après, ce que je raconte, ça n'appartient qu'à moi-même et ce qu'eux racontent, enfin, c'est pas on ne peut pas vraiment nous mettre en Concurrence? compétition. Ouais, en concurrence, c'est ça, je Hmm. cherchais le mot, parce qu'on fait des choses différentes. Et après, dans le mot critique, j'aime bien ce mot, parce que souvent, critique, c'est un mot très négatif, parce que critique, on voit que des critiques négatives, alors qu'en fait, il peut y avoir des critiques très positives et très constructrices, Hmm. très constructrices. Et même les critiques négatives, non, ça ne me fait pas peur, parce que c'est cool. S'il y a des critiques négatives, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Hmm. Ça veut dire que ça a produit quelque chose chez les gens. Il ne s'est pas rien passé. Donc ça me va, donc je prends. D'accord. Tout me va en fait. Justement, ouais, je sais pas comment le formuler autrement. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Hmm. Ça me pose aucun problème qu'on me dise je comprends pas ce que tu as fait. Bah, c'est pas grave. Ou alors ça me parle pas. Ok, c'est pas grave, mais il y a une réaction. Hmm. Donc D'accord. ça me va. Et, ça, Ah, ça a bugué. Ça a bugué sur ta dernière phrase. et je disais que ça m'intéressait. D'accord. Pop, pop, pop. La dernière question qui sera du coup de Stickman Gaming. Non, Mhm. pardon. Enfin, les deux dernières questions, je vais en faire du coup la dernière de Nemesis et la dernière de Stickman Gaming. Après, on va s'arrêter là. Excusez-moi, j'ai fait tomber un truc. Donc, la dernière de Nemesis. Pourtant, chacun a son interprétation qui te permet de rendre ton art unique. Pourtant, chacun a son interprétation qui te permet de rendre ton art unique. Oui, non, bah non. Donc, du coup, non, en fait, c'était dans la continuité de ce qu'elle disait. Autant pour moi. Donc, du coup, la dernière question Mhm. de Sticky Man, c'est je suis d'accord que les gens puissent avoir plus de talent, mais notre imagination peut être comparée. Chacun a sa manière de penser. Qu'est-ce que tu penses de cette dernière affirmation? Je pense que ça te représente bien en plus. Que moi, ça me représente bien. Oui. Que chacun a sa manière de penser. Chacun a sa manière. Alors, en plus, toi, tu as une manière de penser qui est très particulière. Non, mais c'est surtout que tu. En fait, la dernière partie de la question, c'était encore en fait, c'était encore une réaction à ce qu'on se disait à soi-même, à ce qu'ils se disaient à eux-mêmes. C'est que, au final, l'imagination ne peut pas vraiment être comparée, puisque chacun a sa manière de penser, et C'est ça. c'est d'autant plus vrai avec tout, je trouve. Ça me va, je prends ça comme un compliment. Hmm. Non, mais c'en Mais oui, c'en est. non, c'est pas comparable. Ce qui est chouette, c'est que ça peut être échangeable, dans le sens où on peut en parler, on peut en discuter, Ouais. et c'est infini, et c'est un puits sans fond, c'est inépuisable, et c'est Mhm. ça qui est génial, c'est que on peut en discuter même avec nous-mêmes, même en tant qu'une personne, mon imagination, elle évolue, elle s'enrichit en permanence, il y a plein de nouvelles choses qui naissent tout le temps, et c'est trop chouette de pouvoir échanger ça avec quelqu'un, mais ça va rester de l'échange. Ça ne pourra pas être mis en concurrence, ça ne pourra pas être confronté parce que c'est Ça, impossible. ça, ça n'a pas lieu de. Essayez de confronter une musique avec une couleur. Ce Ouais, sont deux non, choses ça très c'est. différentes. Ouais, non, c'est pas Tu peux une. chercher des liens entre les deux, tu peux essayer de les faire résonner l'une avec l'autre, faire que ça parle, que ça communique, mais dire le rouge, c'est mieux que Vivaldi, euh, Alors que c'est vrai, c'est hein, le sûr. rouge c'est mieux que Vivaldi. Après, ça devient absurde, mais pourquoi pas? Si on veut faire de l'absurde, allons-y. Non, mais c'est vrai, hein, Mais le rouge c'est mieux que Vivaldi. ah non, mais tu parles du Vivaldi là quand même, attention. Mais c'est vrai que le rouge, c'est bien quand C'est- même. Les deux, les deux. Ah, tu vois. Non, mais tu mets le. Bon, écoute, là t'as le rouge, puis là t'as Vivaldi. Franchement. Entre les deux, mon cœur balance. Bon. Et ben, sur ce, je pense on peut terminer notre interview là. Je te remercie. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci beaucoup d'avoir parlé avec nous de ton travail, de ta passion.
J'espère que ça a été intéressant pour vous et que ça a été relativement clair parce que ça ne l'est pas toujours dans ma tête. Oh, si, si, si. Franchement, tu as été, comme le disait tout à l'heure Sticky Man, tu es resté très, tu es resté très, pas audible, pas loquace non plus. Ça commence C'était, par un L? non, c'est pas pareil, étrangement. Il disait, lucide, oui. Voilà, t'es restée très éloquente. Voilà, tout à fait. T'es restée très éloquente et très loquace vis-à-vis de ce que tu, vis-à-vis de ta manière de faire et ta manière de penser. Et je pense que les gens te connaissent un petit peu plus maintenant. Du coup, je t'enverrai le lien de la rediff quand elle sera passée Mhm. sur YouTube. Je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi, merci à vous. Euh, Tout le monde te dit que tu as été sur le chat, tout le monde dit que tu as été que ça a été un vrai plaisir de passer d'avoir Ah, été avec toi. c'est Superbe c'est un plaisir personne, d'être avec vous. superbe personne. Je t'encourage à continuer. C'est une personne magnifique, une personne admirable et lucide. Je l'aime déjà bien cette dame. Voilà, Sticky Man Gaming qui t'aime déjà bien cette dame. Merci. Ça se voit que je deviens encore une fois rouge comme mon Oui. pull. Ah bah, c'est pour ça que t'as mis ton pull rouge. C'est pour pas qu'on voit le rouge sur ton visage. C'est aussi camouflé, mais c'est Non, si ça marche, ça efficace. marche à peu près. Bon, et bien sur ce, les amis, je vais vous envoyer en raid chez Casu. Je vais vous envoyer en raid chez Casual Creature. Et moi, je vais vous dire la bonne soirée. Hop là. Donc, dans 7 secondes, hein, dans 6 secondes, 4. Ça va, toi? Il faut attendre encore une seconde. Voilà. Et je lance le raid. Passez une bonne soirée et à la prochaine. Salut. Hop, le raid est lancé. Et moi, je vous dis salut la VOD et à la prochaine. Hop là.